en fait, c'est quelque chose de simple, quoi, et c'est bien, enfin, c'est bien fait, quoi. Fini le traumatisme des mathématiques. Désormais, avec cette application, il sera possible pour nos petits de faire des additions et des soustractions adaptées à leur niveau tout en s'amusant. Pour Benjamin Clément, concepteur du logiciel, l'enseignement numérique va révolutionner l'apprentissage. Actuellement, dans l'éducation classique, tous les élèves ont les mêmes exercices. Donc les élèves qui sont en difficulté vont réussir peut-être les premiers exercices, mais à un moment vont être bloqués, ils ne vont pas réussir les exercices d'après, donc ils vont perdre de la motivation. Donc l'idée, nous, c'est que nos logiciels essayent de proposer des choses qui s'adaptent à l'élève pour faire en sorte que l'élève soit toujours motivé. Des initiatives de plus en plus nombreuses qui pourraient intéresser l'éducation nationale. Najat Vallaud-Belkacem a lancé fin janvier une concertation car la France accuse un lourd retard en matière de numérique à l'école. Il n'y avait que moins de 5% des jeunes qui aujourd'hui étaient réellement formés dans le numérique. C'est vrai qu'on a commencé il y a peu. C'est une vraie priorité, me semble-t-il, pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement. Une priorité, le gouvernement souhaite faire entrer l'enseignement de l'informatique dès l'école primaire. Les élèves seront notamment formés au code, c'est-à-dire à dessiner, créer des pages web ou encore des bases de données. En France, on a un déficit d'informaticiens. On sait que les ingénieurs, les commerciaux, les techniciens qui ne sont pas dans les secteurs informatiques ont aussi besoin de connaissances en informatique et qu'aujourd'hui l'école ne leur donne pas ces connaissances. Donc il y a une volonté d'augmenter l'employabilité des futurs travailleurs. La concertation de la ministre de l'Éducation nationale s'achèvera en mars. François Hollande devrait s'en inspirer pour annoncer en mai prochain un plan numérique à l'école.